Nous sommes devant une toile de James Ensor, peintre belge. Il l'a peinte en 1897, lorsqu'il avait 37 ans. C'est un peintre expressionniste. Cela veut dire que l'artiste ne cherche pas à représenter le monde tel qu'il est, mais à exprimer ses émotions. Le thème du portrait est souvent exploité, et l'artiste n'hésite pas à aller jusqu'à la distorsion des traits. « Regarde ce personnage !» La forme de sa bouche le rend grotesque. Mais pourquoi les personnages portent-ils un masque? Ensor s'est inspiré de la Commedia dell'arte, un théâtre italien où des acteurs portent des masques. Ils s'amusent et improvisent des comédies. Il s'est également inspiré du carnaval d'Ostende, d'où il est originaire. Sa famille tenait une boutique de souvenirs dans laquelle elle vendait toutes sortes de masques. Il a d'ailleurs réalisé d'autres peintures sur ce thème. Que penses-tu de cette peinture? Je la trouve intrigante. Mon regard se porte surtout sur le squelette. Ah oui, c'est normal. Il est au centre de la toile. On ne sait pas s'il s'agit d'un masque ou non, mais on le retrouve aussi sur d'autres peintures. L'artiste a commencé à peindre des squelettes à la mort de son père. Il symbolise la mort. Regarde, il tient une bougie dans la main. Ça, c'est un symbole de vie. Mais la flamme vient de s'éteindre, ce qui symbolise de nouveau la mort. La blancheur de son habit éclaire la scène dans toutes les directions. Vois-tu la mort représentée ailleurs? Regarde bien. On repère deux personnages dans le ciel, à l'arrière-plan, qui volent à la poursuite d'une montgolfière. On les appelle faucheuses. As-tu remarqué le personnage qui ne porte pas de masque? Il s'agirait d'un autoportrait. Ensor jouait en effet de la musique. Il a d'ailleurs abandonné la peinture au profit de celle-ci. Tout le monde ne réalise pas d'autoportrait, mais chez Ensor, c'est une habitude. En tout cas, j'aime beaucoup les couleurs. Si tu regardes bien, il y a une dominance de plusieurs tons bleus, du plus clair au plus foncé, et un contraste de rouge qui attire notre regard. Il y a aussi un tout petit peu de jaune, ce sont les couleurs primaires. Approche-toi un peu. Plus près. Regarde la façon de peindre de l'artiste. Il a déposé des couches épaisses de peinture, ce qui donne du relief à la peinture. C'est ce qu'on appelle l'empâtement. Les traits ont été appliqués par touches rapides et les couleurs se sont mélangées sur la toile. Et toi, en quoi te déguiserais-tu ?